Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z. Maintenant qu'on a fait sur le forum, donc c'est-à-dire qu'on a créé voilà, un topic, on a pu modifier le topic, on peut voir la liste des topics. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer la base de données pour les commentaires et également faire du coup les commentaires pour des utilisateurs sur nos topics. Donc avant toute chose, on va créer notre base de données. Donc pour la base de données, on retourne ici et on va créer une nouvelle base qui va s'appeler topic commentaire. Donc dedans, voilà, donc commentaire. Donc du coup, on va mettre toujours comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi, un ID qu'on va mettre à auto-incrémenter. Nous allons bien sûr du coup rattacher forcément ce commentaire à l'id du topic, donc id topic 255. Nous allons aussi forcément rattacher ce commentaire à l'utilisateur, donc 255. Et donc, lorsqu'on fait un commentaire, qu'est-ce qu'on a? On a forcément le contenu, donc le contenu de notre commentaire, qui sera un long texte. Donc on va regarder sur les textes, voilà, long texte pour moi. Voilà, et bien sûr derrière il y a certaines choses. Donc moi je vais rajouter deux cases, comme ce qu'on avait fait, par deux colonnes. Et on va mettre la date de création. Donc en fait, c'est pas vraiment création, c'est la date d'édition, de parution si vous voulez, mais moi je vais la mettre comme ça. Et la date de modification du commentaire. Donc voilà, donc là c'est tout ce qu'on peut retrouver dedans pour le moment sur un commentaire. C'est-à-dire que vous faites votre commentaire, vous dites bah voilà, je vais t'aider. Donc derrière on a forcément, on rattache le commentaire à l'utilisateur qui l'a fait. Le commentaire on le rattache au topic à laquelle il a répondu. On met aussi la date pour pouvoir les trier dans un ordre logique. Et aussi modifier si cette personne modifie son commentaire. Ok, on enregistre cette table. Donc ça y est, on a la table d'enregistrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer quelques données. Donc en disant que l'idée du topic, par exemple, on va le rattacher sur le premier. L'utilisateur, on va le rattacher sur, par exemple, sur le deuxième utilisateur. On va mettre, voici mon premier commentaire sur ce topic. Et les dates, on peut les laisser, peu importe, ça ne nous dérange pas. Là, on va mettre un deuxième. Donc, on va prendre le topic, par exemple, 1 toujours. On va mettre une autre personne qui a répondu. Ok, on va lui mettre ok, c'est cool. Voilà. Et là, on va le mettre un tout petit peu, voilà, vers 11h par exemple. Donc, on va mettre un peu plus tard. On fait ok, on enregistre ces deux données. Donc, si on regarde dedans, on a bien deux lignes qu'on a insérées dans notre table. Et on va vouloir les afficher sur donc, le topic numéro 1. Donc, je vais regarder à quoi il correspond. Correspond à mon premier topic qui se trouve dans la catégorie certainement PHP, si je dis pas de bêtises. Voilà, mon premier topic. Donc, c'est ici qu'on va les voir. Donc, pour les voir, on retourne sur notre page forcément de topic et on va faire une nouvelle requête qui va permettre d'afficher le nombre de... Enfin, c'est pas le nombre, mais on va récupérer les commentaires. Donc, pour récupérer les commentaires, donc, vous faites $db. Nous allons préparer notre requête comme vous avez l'habitude de faire avec moi. On va sélectionner toutes les informations. Donc, bien sûr, du commentaire. Donc, vous voyez TC que je vais récupérer comme ici. Et on va récupérer des informations comme le pseudo de la personne. From, donc du coup, ça sera topic commentaire. Donc TC. On va faire un inert joint avec la table utilisateur, comme vous voyez, on a l'habitude de le faire vu qu'on l'a fait au-dessus. u.id égale à tc.id utilisateur. Where, forcément, il faut tc.id topic. Ok, et là, on met ça. Dedans, on va faire un rec execute. Voilà. À l'intérieur de ça, ça sera notre rec topic. Donc, ça sera le topic qu'on va afficher. Donc, c'est pareil, je me suis rendu compte que ici, donc on va le faire aussi, on va faire une modification juste au-dessus, donc rec topic de l'id. C'est-à-dire que je me suis pas rendu compte, mais que si forcément on n'a pas de topic, c'est-à-dire que la personne met n'importe quoi dedans, dans l'URL, forcément, c'est-à-dire que si on n'a pas de résultat, alors on va
pas on ne va pas afficher le topic. Donc on va retourner sur la page forum. Voilà. Et là tout va bien. Par contre ici, on s'en fout, hein, totalement. Ici, c'est des requêtes, donc on s'en fout. Donc là, ce sera rec topic commentaire. Voilà, qui sera égal à rec. Et c'est un fetch all. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer plusieurs lignes. Maintenant, on va récupérer ça. On descend un peu plus bas. Et dans l'affichage de notre topic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir afficher. Donc là, on avait pris cette structure. Donc moi, je vais reprendre complètement la structure qui est ici. Ok. Je vais faire un petit BR, remettre la structure ici. Alors, je suis pas sûr que le BR, je puisse le faire ici, mais on va le mettre plutôt dans le titre. Voilà. Le titre, ça sera commentaire. Je laisse un S, peu importe. Là, on n'est pas dans éditer. Et juste ici, nous allons ouvrir la balise PHP, utiliser un for each qu'on a déjà utilisé auparavant pour afficher les nombreux commentaires. Et on va venir fermer la balise, enfin l'ouverture de la balise ici. Ok, alors hop, dans l'autre sens, ça ira mieux. Là, ça s'appelle rec topic commentaire, que nous allons renommer ça en as rtc. Nous avons besoin du coup du contenu, donc c'est-à-dire que du contenu du message, de la personne aussi qu'on a faite, donc ici RTC. Et on peut mettre, donc la catégorie, ce n'est pas la peine. Par contre, on peut mettre le, et si ça a été modifié, voilà, date de modification. Je reviens en arrière, je regarde, et là, effectivement, vous voyez que j'ai bien, du coup, ici, voici mon premier commentaire de Toto 1, et ici, ok, c'est cool. Donc là, c'est parce que je n'ai pas mis ça, mais je vais mettre un petit BR pour dire d'aérer la page. Donc je peux le mettre carrément à la fin. Et comme ça, on aura un petit saut entre les deux. Voilà, entre les deux commentaires. Donc vous avez vu que du coup, ça y est, on a déjà mis en place notre base de données et on a mis aussi en place l'espace commentaire qui est ici. Pour le moment, effectivement, c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas encore commenter. Mais sur le prochain, la prochaine vidéo, nous allons voir pour cette fois-ci avoir l'espace, donc la zone commentaire, afin de répondre et de voir directement nos messages mis ici. Donc là, ce que j'ai oublié de faire, c'est de trier par ordre décroissant sur nos commentaires. Donc juste avant de se quitter, vous allez faire un order by tc.date création descendant. Et on aura forcément Toto 2 avant Toto 1. Voilà. Comme ça, on a toujours le plus récent et les plus anciens. Après, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Donc, si vous voulez laisser sur l'inverse, vous ne mettez pas l'order by que je viens de mettre. Ou vous le triez et vous enlevez pour le descendant. Donc voilà, on a fini cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à me suggérer des suggestions dans les commentaires. Je suis toujours prenant à les faire par la suite. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!